Bonjour monsieur, bonjour cher collaborateur, bonjour cher ami, bonjour cher partenaire qui ont l'habitude de nous suivre à distance. Voilà, je suis monsieur Déné, consultant principal de DEMPO Consulting. Cet après-midi, nous allons réaliser une vidéo, voilà, d'élaboration de diagnostic financier pour les entreprises commerciales, les PME. Voilà, il faut dire que aujourd'hui, nombreuses sont les entreprises, voilà, qui rencontrent dès la création, voilà, des difficultés. Autrement dit, des entreprises, voilà, qui après quelques années de fonctionnement, elles arrivent à du mal à s'en sortir. Vous avez également les entreprises, voilà, qui, euh, quand bien même ça va, voilà, n'ont pas de boussole pour pouvoir continuer leur fonctionnement. Voilà, ici, le diagnostic financier permet déjà dans un premier temps de déterminer la santé financière de l'entreprise, voilà, de savoir comment est-ce que l'entreprise va, comment est-ce que elle se comporte, voilà, sur le plan, si on veut extrapoler ça dans le domaine de la médecine, voilà, comment elle va, voilà, autrement dit. Et par la suite, lorsqu'on veut réaliser des investissements et autres, voilà, le diagnostic financier est également nécessaire parce que, déjà, après avoir évalué, avant de faire un investissement, voilà, il faudrait savoir, mais, la situation actuelle de l'entreprise, voilà, faire l'état des lieux, avant de commencer à faire des projections, avant de commencer à réfléchir quels sont les différents types d'investissements on va réaliser et à combien cela va s'élever et est-ce que ces investissements-là seront rentables ou pas. Donc, le diagnostic financier ici apparaît comme un élément vraiment qui est central et dans la gestion d'une entreprise. Tout à l'heure, j'ai pris, lorsque je suis en train de parler, j'ai cité les entreprises en phase de création. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'un diagnostic financier, mais il s'agit d'un business plan. Voilà. Mais quand bien même il s'agit d'un business plan financier ou bien une étude de faisabilité, lorsqu'il s'agit d'une étude de faisabilité, on fait quand même l'état des lieux, voilà, avant de voir qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Donc, ici, l'état des lieux ne consiste pas à analyser des opérations déjà réalisées, mais plutôt à savoir, à déterminer les ressources que nous avons et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, à ce moment-là, les cas qui existent entre ce que nous avons déjà à notre disposition et et là où nous nous projetons, ce que nous n'avons pas, voilà, là où nous nous projetons permet de déterminer déjà le besoin auquel nous devons évaluer afin de pouvoir financer ce besoin-là. Donc, dans les deux cas, euh, c'est vraiment très important. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter seulement nous allons nous concentrer seulement sur le diagnostic financier. Voilà, c'est une boîte à outils qui est vraiment complet, voilà, qui comporte deux phases. La première phase qui consiste à faire le diagnostic financier. La deuxième phase consiste à faire des projections en ce qui concerne, ça peut être un business plan, voilà, pour la création, l'extension, la restructuration d'une entreprise, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, comme je viens de le signifier tout à l'heure, nous allons nous concentrer seulement que sur la partie, l'aspect diagnostic financier. Voilà, donc, nous allons passer à l'essentiel et je vais partager l'écran pour que ça soit, euh, les données soient visibles. Tout. Voilà. Donc, ici, vous avez la page de garde. Il faut dire que c'est vrai que c'est une base de données, mais c'est un guide aussi pour tout apprenant, ou bien les spécialistes ou encore les experts dans le domaine. Voilà, parce que cet outil-là vous permet de vous guider pas à pas, voilà, jusqu'à la réalisation du diagnostic financier. Voilà, donc vous avez là la page de garde. Après avoir saisi les informations, vous imprimez seulement le document et vous avez un rapport complet en ce qui concerne le diagnostic financier. Non seulement il vous permet de faire les analyses
Et il vous permet également de faire en même temps le rapport. Donc, voilà. Donc, vous avez la page des gardes, voilà, qui se présente devant vous, comme vous le voyez, un rapport de diagnostic financier. Par la suite, après la page des gardes, vous avez le périmètre. Lorsque vous êtes un spécialiste, vous êtes un consultant et que vous devez évaluer une entreprise, il va de soi que vous déterminez dans un premier temps, voilà, dans quel secteur d'entreprise, dans quel secteur d'activité l'entreprise se trouve, et dans quelle phase en ce qui concerne le cycle d'une entreprise. Et quand je parle de cycle, il faut dire qu'une entreprise, elle naît, elle grandit et elle meurt, comme les hommes. Voilà. Donc, c'est un cycle. Voilà. Est-ce que l'entreprise est en phase de création? Est-ce que l'entreprise est en phase de croissance, de maturité? Ou bien est-ce que l'entreprise est en phase de décroissance? Est-ce qu'elle n'est pas en train de mourir? Voilà. Donc, avant de réaliser le diagnostic, voilà, toutes ces informations-là, le spécialiste en question doit être en mesure de savoir. Donc, à partir de là, déjà, on renseigne, vous avez la fiche qui est là. Voilà, la fiche d'identification la fiche de l'entretien, pardon, de prise de contact avec le responsable de l'entreprise ou bien son directeur financier. Vous avez là les éléments à cocher. Euh, Vous avez la maturité de l'entreprise, le secteur d'activité, la nature l'activité de l'entreprise. C'est une entreprise qui est dans le domaine du transport, la distribution, la production, la transformation. Voilà, vous cochez. Et par la suite, quel est l'objectif recherché? Voilà. Mesurer la performance de l'entreprise, faire un investissement, origine des difficultés, reprise, fusion, parce que là également, c'est très important. Voilà. Si on ne connaît pas, l'objectif recherché, il est très difficile de pouvoir se situer dans l'évaluation de cette entreprise. Voilà. Donc ici, on se pose la question, voilà, il s'agit de quoi? De mesurer la performance de l'entreprise, ou bien on veut faire des investissements, on veut étendre des activités, ou bien c'est parce que l'entreprise est en difficulté, ou autrement, est-ce que on veut réacheter une autre entreprise? Donc c'est un peu ça. Et par la suite, on a les limites de l'étude et périmètre. Voilà. Est-ce que cette entreprise-là n'a pas d'autres entreprises dans d'autres localités? Si oui, est-ce qu'il faudrait prendre en compte comme on appelle là, les filiales de cette entreprise-là ou bien les succursales de cette entreprise-là? Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments-là, vous devez cocher. Ça permet déjà aux consultants de se situer, de se fixer concernant l'évaluation de l'entreprise. On va passer à l'étape suivante, information générale. Là, il s'agit du nom, du sigle, tout ce qui concerne les informations, tout ce qui concerne l'entreprise. Donc, voilà. Donc, c'est très, 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 très important. Vous verrez en bas l'âge de l'entreprise. Voilà, la date de création, l'âge de l'entreprise. À partir du moment où on connaît la date de création, donc, on peut faire la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de création qui nous permet déjà de déterminer l'âge de l'entreprise. Voilà. Ça permet également de se situer, aux consultants de se situer, de savoir est-ce que cette entreprise a déjà une expérience de terrain ou pas. Voilà. Donc, avant de faire un diagnostic, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Maintenant, par la suite, vous avez là, les actionnaires et les associés de l'entreprise. Voilà. Est-ce que cette entreprise a des associés ou bien des actionnaires? Quelle est la forme juridique de l'entreprise? Voilà. Après avoir déterminé la forme juridique de l'entreprise, si c'est une SARL, une SA et une SNC, voilà, on va chercher à savoir si elle a des actionnaires ou bien des associés. Par la suite, quelle est la valeur nominale et le nombre de parts sociales. Voilà. On s'est limité là parce que les autres éléments ne nous intéressent pas. Voilà. À la limite, peut-être qu'on peut chercher à savoir qui détient le plus de parts sociales ou bien le plus d'actions. Voilà. Sinon, le reste, là, ça ne nous concerne pas pour, euh, en réalité. Bon, donc, on passe à l'étape suivante. Là, c'est la fiche récap des activités de l'entreprise. Voilà, vous avez l'effectif des 3 dernières années en ce qui concerne le personnel de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat net.
Ici, il s'agit, vous devez renseigner ces informations à partir des 3 derniers bilans. Voilà, ça permet déjà, ces informations-là permettent déjà de fixer également, de donner une idée générale aux consultants par rapport à l'évolution des activités de cette entreprise-là. Donc déjà, à partir de là, le consultant sait déjà si cette entreprise-là va mal ou bien elle va bien. Voilà, donc à partir de là également, il a une idée sur ce qu'il peut faire en termes ou bien ce qu'il doit faire en termes d'évaluation. Et là, il s'agit de la formulation du diagnostic, voilà, les différents éléments, voilà, qui sont dans le document. Là, vous avez comme on appelle l'activité de l'entreprise. Vous devez décrire l'activité de l'entreprise, voilà, en quelques mots. Par la suite, on voit un peu comment est-ce que l'entreprise arrive à se débrouiller pour euh, avoir un revenu. Bon, c'est pas très important dans le cas du diagnostic financier, mais comme c'est un document, c'est une base de données qui a en même temps un business plan financier. Donc, raison pour laquelle on a mis ça. Sinon, en ce qui concerne le diagnostic financier ici, il s'agit de décrire un peu l'activité de l'entreprise. Il faudrait que l'entreprise que vous allez évaluer, vous devez être en mesure de comprendre, voilà, de savoir ce qu'elle fait, son fonctionnement, et c'est à partir de là que vous pouvez maintenant poser votre diagnostic. Voilà, donc ici, ça c'est la feuille de garde du diagnostic. Vous avez là le schéma, voilà, en ce qui concerne là, c'est typiquement pour les consultants ou bien les gestionnaires d'entreprise, mais les chefs d'entreprise peuvent comprendre, c'est pas compliqué. Voilà. Vous avez là le cycle du diagnostic financier qui part déjà des activités réelles, voilà, de l'entreprise. Vous avez le bilan et le compte de résultat. Donc, l'analyse va se faire à partir de ces éléments-là. Voilà, donc, c'est le processus qui est cité là. Voilà. Mais il faut dire aussi que nos entreprises africaines rencontrent beaucoup de difficultés. Je ne vais pas mettre le couteau dans la plaie, voilà, parce que très souvent, les états financiers sont réalisés par euh, des cabinets tels que les CGA et autres. Ce sont mes collègues, je ne vais pas les critiquer, mais je veux juste passer là-dessus parce que c'est très important. Lorsque vous voulez vous élaborez un bilan qui ne sont pas sur les informations réelles de l'entreprise. Euh, à la longue, arrivé un moment, ça peut vous poser problème bon, lorsque vous voulez réaliser un diagnostic financier ou bien vous voulez élaborer un business plan parce que vous n'avez pas l'information réelle. Voilà. Donc, à ce sujet-là, je ne dirais pas, moi, à mon humble avis, je vous dirais tout simplement de revoir aux chefs d'entreprise, de revoir un peu cette manière, cette méthode de travail. Bon, voilà, on va passer à l'essentiel, ce qui nous intéresse. Là, vous avez le tableau de bord, voilà, qui vous permet déjà dans un premier temps de fixer, comment on appelle là, notre recherche, notre étude, voilà, parce que l'évaluation d'une entreprise, c'est une étude, voilà. C'est une étude financière qui va permettre à la fin de cette étude-là de savoir si le problème vient d'où, voilà, ou bien si s'il faut et par la suite, on dira ce qu'il faut faire en termes de recommandations. Donc ici, vous avez là euh, le niveau général, voilà, les différents problèmes, qu'on peut mettre ça sous forme d'hypothèses identifiées avec les objectifs, les causes, voilà, supposées causes, voilà, parce que là, c'est pas confirmé. Et d'abord, c'est après avoir fini de faire l'étude qu'on va confirmer ou bien infirmer, voilà, ce que nous avons en termes d'information. Là, ce sont les hypothèses, donc voilà. Comme je l'ai dit, lorsqu'on veut diagnostiquer une entreprise, ou bien lorsqu'on va analyser quelque chose, ou bien lorsque on veut déterminer là où se trouve le mal, voilà, il faudrait maîtriser un peu le fonctionnement de cette entreprise-là. Là, il s'agit de l'organisation de l'entreprise, voilà, organe de gouvernance, exécutif, voilà. Et par la suite, vous voyez là, il ne s'agit pas d'un audit, hein, raison pour laquelle on ne rentre pas trop dans les détails, voilà. Il ne s'agit pas d'un audit, on ne rentre pas trop dans les détails, il s'agit de l'aspect financier. Voilà, l'évaluation de l'aspect financier de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on ne rentre pas trop dans les détails. Et là, on a ajouté, par exemple,
l'étude de marché, et la part de marché de l'entreprise, le marketing mixte. Voilà, au cas où, après ce diagnostic, on voudrait réaliser un business plan financier. Par la suite, vous avez cette partie-là, c'est à renseigner, vous devez renseigner. Voilà, là également, vous devez coucher. Et là, vous devez énumérer les produits de l'entreprise. Après les produits de l'entreprise, vous avez les concurrents et puis les différents types de clients. Voilà, les innovations technologiques, le réseau commercial et puis si vous avez des sous-traitants, voilà, et l'étendue de l'activité de l'entreprise. Voilà, ces activités, c'est dans une ville, c'est régional, c'est national, ou bien c'est à l'international. Donc, il faudrait se fixer là-dessus. Et vous avez là euh, l'utilisation du marketing mixte, voilà, pour mettre en place une stratégie, évaluer un peu ce qui ne va pas dans le cadre d'un business plan. Voilà, mais comme il s'agit d'un diagnostic financier, ces éléments-là, on ne va pas prendre en compte. Là, on s'arrête seulement que à l'organisation. Voilà. Et par la suite, vous avez le bilan, les trois derniers bilans que vous devez renseigner dans ce bilan qui est là. Les trois derniers bilans de l'entreprise, vous devez renseigner les informations. Vous commencez à partir de l'année N-3, N-2, N-1. Ça, c'est l'année en cours. Donc, voilà. Si on est déjà au milieu de l'année en cours, on peut saisir les informations du premier semestre de l'année dans l'année N. Sinon, on laisse. Le compte de résultat également, c'est pareil, vous faites pareil. Voilà, et vous allez voir que lorsque nous allons arriver dans la phase d'analyse, il y a des informations qui sont retraitées à partir des tableaux d'analyse ici pour pouvoir déterminer la situation financière de l'entreprise. Tout est automatisé. Nous avons mis dans la base de données des formules qui vont extraire ces informations-là pour les analyser, les traiter. Autrement dit, bon là, on n'en a pas besoin. Vous avez l'analyse des ratios qui commence à partir de là. Vous avez, à partir du compte de résultat, l'analyse commence à partir des comptes de résultat. Là, par exemple, nous essayons d'évaluer un peu l'évolution des ventes, donc voilà, sur les 3 dernières années de l'entreprise. Donc voilà. Les achats également, si c'est une entreprise commerciale, les achats de marchandises. Et par la suite, on essaie d'évaluer également les marges qui sont dégagées sur chaque produit. Voilà, la marge ici, c'est la marge brute ici. Il s'agit de la vente moins achat de la marchandise. Et contrairement à ce que nos parents commerçants ont l'habitude de penser, et et la vente moins l'achat ne constitue pas le bénéfice de l'entreprise, mais c'est plutôt la marge brute. Donc, voilà, parce que derrière ça, après ça, il y a les loyers, impôts, salaires et autres, tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Voilà. Là, il s'agit également de la comparaison des prix de vente. Voilà, sur une période, si le prix il est stable ou bien le prix il évolue. Voilà. Et au niveau des achats aussi, c'est pareil. Là également, il s'agit de la comparaison des quantités vendues parce que le diagnostic financier, c'est surtout ça. Voilà, on veut savoir comment est-ce que l'entreprise arrive à s'en sortir ou bien d'où viennent les difficultés de l'entreprise. Si l'entreprise arrive à faire du chiffre, les ventes, le montant de l'évolution des ventes, là, ça vient à partir d'où? Est-ce que ça vient du fait que on a augmenté le prix des produits ou bien est-ce que ça vient du fait que ce sont les quantités, on vend plus pour pouvoir avoir des bénéfices? Voilà, parce que dans la stratégie commerciale, il y a plusieurs techniques. Voilà, il y a des gens ceux qui ont l'habitude de faire, qui ont axé leur stratégie, par exemple, sur la qualité des prestations. Très souvent, le produit, ils vendent peu, mais très cher. Voilà. Donc, ceux qui ont axé leur stratégie, par exemple, sur les coûts, voilà, ils vendent moins cher et beaucoup. Donc, plus ils vendent, plus ils ont des bénéfices. Moins ils vendent, moins ils ont des bénéfices. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Donc, à partir de chez nous ici, dans un premier temps, c'est ce que nous cherchons à faire ressortir. Et par la suite, on essaie de voir la variation du chiffre d'affaires. Donc, tous ces éléments-là seront retirés à partir du bilan. Mais là, cette partie-là,
est saisie de façon automatique. Donc, voilà. Par la suite, on va aller un peu plus vite. Vous avez là les ratios. Donc voilà, le fonds de roulement de l'entreprise. Donc, voilà. Le fonds de roulement, c'est l'argent qui permet à l'entreprise d'acheter les biens d'équipement, le matériel de production et tout ça. Voilà. Maintenant, vous avez là la variation du BFE. La variation du BFE, c'est la marchandise. Voilà. Les achats et puis les ventes et tout ça. Donc, le besoin, ce que l'entreprise a besoin pour pouvoir fonctionner, comme on le dit, comme son nom le dit, voilà, le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc, ici, lorsqu'on fait une comparaison juste en bas, voilà, si le fonds de roulement évolue plus vite par rapport au BFE, ça veut dire que l'entreprise est en bonne santé. Mais si financièrement, si le besoin en fonds de roulement et le BFE se croisent, ou bien le BFE évolue plus par rapport, l'orange évolue plus par rapport à la couleur bleue, ça veut dire que l'entreprise n'est pas en bonne santé. Voilà. Le fonds de roulement, c'est ce que l'entreprise utilise pour pouvoir financer son exploitation et sa production, les équipements et autres. C'est cet argent-là, lorsque ça reste, l'entreprise l'utilise pour pouvoir acheter sa marchandise, pour pouvoir revendre. Mais si l'entreprise n'a pas d'argent pour acheter sa marchandise, vous voyez, qu'est-ce qu'elle va revendre? Ça devient compliqué pour elle. Donc, c'est cette tendance-là qui est illustrée à partir de là. Donc, ces tableaux-là seront recopiés, voilà, et puis collés sur une page Word et interprétés juste en bas. L'analyse des risques, vous avez là au niveau des immobilisations, voilà, cette partie-là avec ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, c'est pareil. Voilà, et on va descendre juste en bas, la politique d'investissement. Ici, nous cherchons à savoir quelle est l'évolution de l'investissement, la variation, l'évolution de l'investissement au niveau de l'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise pense à renouveler à chaque fois son matériel ou pas et tout ça? Là, on détermine le taux de des immobilisations. Est-ce que les équipements sont vieillissants? Est-ce qu'ils sont renouvelés? Voilà, donc on essaie de déterminer le taux et puis bon, donner des conseils aux chefs d'entreprise si le problème vient de là. Voilà, parce que une entreprise de production, une entreprise qui travaille, lorsqu'elle n'a pas d'outils de production, ça devient difficile à pouvoir fonctionner. Elle va produire comment? Voilà, donc c'est à partir de là. Et là, vous avez là le tableau de rentabilité. Voilà, économique et rentabilité financière. Et ce tableau-là permet de savoir si l'investissement, le retour sur investissement des actionnaires ou bien des associés de l'entreprise. Donc, tous ces éléments-là, ces tableaux-là, vous les verrez là, par exemple, là, vous avez la profitabilité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est-elle profitable? Voilà, vous avez la croissance. Voilà, vous essayez de voir les tableaux qui parlent de la croissance de l'entreprise. Ils sont énumérés là. Vous copiez les tableaux à partir des tableaux d'analyse. Voilà, et vous venez coller. Une fois c'est fait ainsi, une fois c'est fait ainsi, vous passez à la page suivante, vous faites les commentaires. Parce que là, par exemple, sur une page, on peut mettre 3 tableaux. En bas de chaque tableau, vous devez écrire les analyses. Voilà. Là, il s'agit, vous voyez là, la rentabilité des capitaux. On a dit ça tout à l'heure. Vous avez là la rentabilité financière. Voilà, vous avez la rentabilité financière et rentabilité économique de l'entreprise. Donc, il s'agit tout simplement de copier les tableaux là et venir mettre et vous interpréter. Voilà, ainsi de suite pour chaque partie. Vous avez là les noms des tableaux à recopier. Voilà, selon le besoin de l'analyse. Là, ici, l'hypothèse ici, il s'agit de vérifier voir est-ce que l'hypothèse qu'on s'est mis au départ. Parce qu'au départ, avant de commencer, on s'est dit non, que le problème on se disait que le problème de l'entreprise, c'est à tel niveau. Voilà, et voilà les causes, et puis à partir de là, on a émis une hypothèse. Maintenant, là, on va vérifier voir est-ce que effectivement, là où nous, on se disait que le problème se trouve là, est-ce que c'est là que le problème de l'entreprise se trouve? Voilà, donc c'est à partir de là, c'est notre étude là qui va nous permettre de nous dire cela. Voilà, les analyses, les tableaux d'analyse que nous avons préconçus qui sont automatisés. Ça nous permet de dire comment est-ce que l'entreprise va. Voilà, vous avez la première partie, les hypothèses non confirmées, et la deuxième partie, la page 2, les hypothèses confirmées.
Voilà. Et à l'issue de ces hypothèses-là, nous allons émettre des recommandations. Voilà. Donc, avant de émettre les recommandations, nous allons énumérer partie par partie au niveau des immobilisations, par exemple, les faiblesses de l'entreprise et les causes de ces faiblesses-là. Et puis, on va proposer des solutions. Au niveau des stocks, voilà les faiblesses, les causes, ce qui a engendré, et puis des solutions. Les créances, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est au niveau du bilan. Au niveau du compte de résultat, on va faire pareil. Le chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires a baissé, voilà, on dira qu'est-ce qui est à l'origine. Et par la suite, on va proposer des solutions. Voilà, si c'est au niveau des marges, ainsi de suite. Voilà. Donc, au niveau de l'organisation aussi également, on va expliquer. Voilà. Et là, après avoir, il ne s'agit pas de proposer des solutions seulement. Lorsqu'on propose des solutions, il faut voir comment est-ce qu'on va planifier ça. On va mettre des plans d'action pour pouvoir résoudre le problème. Voilà. Donc, ici, vous avez un diagramme de Gantt qui permet déjà de élaborer, voilà, sur une période donnée, l'exécution de ces différents problèmes-là, la résolution de ces différents problèmes-là. Voilà. Et en même temps, avec un calendrier, voilà, qui accompagne. Et une fois cela est fait, vous avez là les perspectives, mais on ne va pas aller dans ce sens-là parce que là, il s'agit de business plan financier. Donc voilà, s'il s'agit d'un investissement, on va réaliser des prévisions à partir d'un budget et puis dire à la fin, élaborer un plan de financement et un plan de trésorerie qui va montrer ce que cet investissement-là va générer plus tard. Mais nous, on s'arrête là au niveau de diagnostic financier. Voilà, donc c'est une boîte à outils qui a été conçue à deux volets. Le premier volet, il s'agit de diagnostiquer l'entreprise, déterminer les différents problèmes et proposer des solutions. Le deuxième volet consiste à implémenter ces solutions-là. Donc, bon, comme tout acquéreur, les acquéreurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc, nous, on va se limiter là au diagnostic financier. La prochaine fois, on va réaliser une vidéo sur l'utilisation de la boîte à outils là concernant l'élaboration du business plan financier. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le diagnostic financier, les financiers, les consultants et autres, et les DAF dans les entreprises, ils peuvent nous solliciter à ce sujet-là. Il faut dire aussi que comme on appelle là, l'élaboration des business plans aussi est très important. Voilà, les DAF peuvent être sollicités ce produit là aussi pour pouvoir aider un peu les chefs d'entreprise. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis, merci de nous encourager tous les jours en ce qui concerne la réalisation de nos vidéos. Merci de nous recommander auprès de votre entourage. Et sur ce, on va se laisser et je vous souhaite un bon après-midi. N'hésitez surtout pas, si vous avez si vous êtes intéressé ou bien si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé, ou bien encore si vous avez des questions en ce qui concerne nos outils, nous sommes à votre disposition. Voilà, nous allons répondre et puis ensemble, on va avancer. Merci et bon après-midi à vous.